Choisissons un jour pour nous reposer, comme les Juifs, comme le Shabbat juif est offert, comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Choisissons un jour pour nous détendre. Prenons par exemple le premier jour de la semaine, de la nouvelle création, de la résurrection de notre Seigneur, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. Ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. L'être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l'improductif ou de l'inutile, en oubliant qu'ainsi il retire à l'œuvre qu'il réalise le plus important, son sens. Nous sommes appelés tous à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différente d'une simple inactivité. Il s'agit d'une autre manière d'agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l'action humaine est préservée non seulement de l'activisme vide, mais aussi de la passion vorace et de l'isolement de la conscience, qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante, ainsi que l'étranger. Exode chapitre 23, verset 12. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos qu'on aura choisi pourra répandre sa lumière sur la semaine tout entière. Et ce jour, pourquoi pas le premier jour de la semaine où notre Seigneur est ressuscité, nous poussera ainsi à intérioriser la protection de la nature et des pauvres,